Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous mettre. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs. Que Dieu bénisse la chorale. Amen. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là. Amen. Oui, Seigneur est merveilleux. Il fait de bonnes choses pour nous. Il nous réveille en pleine santé. Il nous donne sa paix, donne sa joie. Et ce qui est plus merveilleux, c'est de se retrouver dans sa présence. Ça, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné cet après-midi. Que son nom soit loué. Amen. Oui, depuis le dimanche passé, le pasteur a commencé avec nous un nouveau terme. Ils ont rencontré le Christ. Alléluia. Ils ont rencontré le Christ. Et le sous-thème qu'il a développé, c'était « Suivez-moi ». Suivez-moi. J'ai fait un rappel pour toi qui n'étais pas le dimanche, afin que tu te mettes à la page ensemble avec nous pour que nous déroulons ensemble. Alléluia. Il nous a parlé de Jésus qui a rencontré ses deux frères, André et Simon, qui étaient en train de pécher. Il était dans leurs activités. Il était dans leur entreprise familiale. Jésus débarque. Il leur dit, suivez-moi. Alléluia. Et la Bible dit, ils laissèrent les filets et les suivirent. Ils n'ont même pas demandé qu'est-ce que nos filets vont devenir, qu'est-ce que l'entreprise de la famille va devenir, qu'est-ce que les enfants vont devenir. Mais nous allons suivre quelqu'un qui nous dit, qui nous trace il ne donne aucun plan. Il dit seulement suivez-moi. Alléluia. Vous imaginez les dilemmes de Pierre à rentrer dans sa maison pour dire à sa femme, Jésus nous a dit de les suivre, de laisser tout ce que nous faisons pour les suivre. Et la femme va poser la question, tu l'as suivi aussi? Oui, je l'ai suivi. Et il vous amène où? On ne sait pas. Donc toi, un père de famille, Jésus te dit de te laisser tout ce que tu faisais là, de le suivre, et tu le suis. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il va faire de nous un péché d'or. Péché d'or. J'ai jamais entendu ces mots. J'ai connu le péché de poisson. Péché d'or, on va faire quoi avec les hommes? On va les manger, on va les acheter ou bien les vendre. Alléluia. Amen. Et il est allé encore plus loin, il trouve une autre famille. C'était Jean et Jacques, le fils de Zébédée, avec leur père en train de pécher. Il fait le même appel. Suivez-moi. Et leur réaction était spontanée. Ils ont laissé leur père, ils ont laissé les filets, ils ont laissé l'entreprise familiale et ils ont réagi à l'appel du Christ. Ça, c'est demander que va devenir l'affaire familiale. Alléluia. Si les papas avaient fondé son espoir sur ces deux enfants, ils vont hériter de cette entreprise que j'ai bâtie avec sueur et larmes. Je voulais les léguer cette entreprise, mais ces enfants, ils abandonnent l'entreprise pour suivre un messier qui n'a pas où se loger. Ça, c'est un risque. Bien-aimé, quand on rencontre Christ, il faut accepter les risques. Alléluia. Si tu n'acceptes pas les risques, tu veux comprendre tout au début, tu n'iras pas loin avec Christ. Quand tu les rencontres, ne nous pose pas de questions. Fais-le seulement confiance. Il est le Seigneur de tout. Il maîtrise le passé, le présent et l'avenir. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Donc quand il t'appelle, tu dois réagir. Aussi qu'il t'appelle là, aussitôt tu acceptes. Et la réaction de ces gens a été très magnifique. Alléluia. Sans une promesse, sans aucune promesse, sans aucune autre assurance. Ils ont laissé ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Alléluia. Là où l'homme de Dieu nous a dit, il s'est attaqué à la famille. Le problème de Jésus, le problème de Dieu, c'est un salut de la famille. Il a vu les frères, les deux frères, il a visé aussi les deux frères d'une même famille. C'est-à-dire quand Jésus vient à toi, au fait, il ne te vise pas toi seul. Il vise ta femme, il vise tes enfants, il vise tes frères, il vise tes parents, il vise toute ta famille. Alléluia. Tu ne peux pas raconter Christ et rester seul. Tu dois être très inquiet quand tu es encore seul. Parce qu'il y a une promesse qui est derrière le fait de suivre Christ. Et il a dit, croyez en moi et vous serez sauvés, vous et votre famille.
Donc c'est-à-dire, quand Dieu vous appelle, il y a votre famille derrière vous. Alléluia. Je me souviens, c'est en 96, les pasteurs qui étaient encore avec nous, ils ont organisé une prière des familles. Et il y a des prophètes qui sont venus dans notre église centrale en Gringuer, qui sont venus. Après les services de la prière, maintenant nous les serviteurs qui étions là, on avait prié, on va prier aussi pour nous. Quand on était dans les cercles, c'était mon tour, je me rappelle toujours de cette prophétie. Maman Bamoué, papa les connaît, il m'a dit, quand on priait pour moi, il a dit, je vois un pneu qui roule, mais qui n'a pas d'air dedans. Ça roule et ça tombe. Et j'entends Dieu dire, il se soucie beaucoup pour sa famille. Mais il doit être d'abord rempli de cet esprit lui-même, qui continue à me servir et moi je vais m'occuper de sa famille. Ces mots-là ne m'ont jamais quitté. J'ai commencé à chercher la plénitude pour moi-même. J'ai commencé à servir Dieu. Je vous dis aujourd'hui, on est à 6, tout le monde est dans les Seigneurs. À part mes parents qui restent encore catholiques. Tous mes frères, toutes mes soeurs, ils sont à l'église, ils prient et ils prient dans la vérité. Alléluia. Pourquoi? Parce que le salut de Dieu, c'est un salut familial. Alléluia. Suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'or. Alléluia. Ils ont rencontré Christ et Christ a transformé leur vie. Mais ce que j'aime, c'est les réactions. Notre problème, c'est la réaction quand nous attendons la parole de Dieu. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ceux qui sont de la nature de Dieu, ceux qui sont de la race de Dieu, quand ils attendent seulement le Seigneur parle. Non, ça c'est le Seigneur qui parle. Je dois laisser, je le suis. Ils n'ont pas l'habitude de discuter. Ils n'ont pas l'habitude de philosopher sur les choses de Dieu. Ils n'ont pas l'habitude de mettre des réflexions humaines sur les choses de Dieu. Dieu a dit, je ne discute pas. Il ne faut pas comme les Thomas, en tout cas, si je ne vois pas ces mains-là, si je n'introduis pas mon doigt là, dans ses plaies, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Crois qu'il est ressuscité. Nous l'avons vu. Non, je ne crois pas, ce sont des bêtises. Comme un homme, on l'a crucifié comme ça. On l'a battu. Il ressuscite. Non, moi je ne crois pas. Alléluia. Et une semaine après, Jésus apparaît, ses disciples, Thomas était là. Jésus va directement chez Thomas. Il lui montre, mets tes doigts dans mes mains. Et puis il dit, mon Seigneur et mon Dieu, non, c'est parce que tu as vu que Dieu a cru. Et il est celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. Quand le Seigneur parle, c'est ta réaction qui est importante. Et c'est ta réaction qui va t'apporter une grande bénédiction. La spontanéité avec laquelle tu réagis au message de Dieu. La spontanéité avec laquelle tu réagis à la parole de Dieu prouve réellement que tu as la sémence de Dieu. Alléluia. Ces gens-là se demandaient trop de questions. Sans philosopher sur où dormait Jésus, qu'est-ce qu'ils allaient manger. Non. Ils ont laissé les filets. S'ils avaient des poissons, ils ont laissé les poissons. Et ils sont partis comme ça. Ils ont abandonné la solitude de la famille. Et ils sont partis suivre un mec qui n'avait pas d'endroit où dormir. Bien aimé, Dieu mérite qu'on lui fasse confiance aveuglément. Il n'a jamais trahi personne. Tous les gens qui les avaient conduits, il les a fait arriver au port désiré. Et ce n'est pas toi qui vas te perdre. Alléluia. Si tu es avec lui, tu arriveras. Ton problème, c'est que tu réfléchis beaucoup sur ton avenir. Tu penses que tu as plus de soucis plus que Dieu. Alléluia. Dieu t'aime plus que toi-même. Dieu a des plans plus que toi-même. Ton problème, c'est de réagir par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Ta réaction vise vers la parole de Dieu. Vous savez pourquoi la bénédiction d'Abraham a été très grande? Parce qu'Abraham a fait confiance quand Dieu lui a seulement parlé. Quitte la maison de ton père, va dans le lieu que je t'indique. Il ne montre même pas les lieux. Va dans le lieu que je t'indique. Et Abraham se lève directement, il dit à sa femme, donc, et à sa maison, prenons l'histoire, on va aller où? Dieu nous a dit de quitter ici. Pour aller où? Je ne sais pas. Un lieu qui va nous indiquer. Il parle comme ça. Bien aimé, ça c'est de la folie. Dans le monde d'aujourd'hui, tu dis aux gens, on va traiter de fous. Mais il avait tellement bien écouté la voix de Dieu. Le Seigneur m'a dit de quitter. Je pars. Et vous savez, sur les mots Maurice qui dit à Moïse, à Abraham, aujourd'hui, je vois maintenant que tu m'aimes et tu m'obéis.
dans l'Épître des Hébreux, on dit, s'il y avait une autre personne supérieure à Dieu, Dieu aurait juré par ce nom-là. Mais comme il y avait une personne, il a juré par lui-même. Il a dit, certainement, je te bénirai. Pourquoi? Après moi, fait des choses qui ont touché le cœur de Dieu. Il a obéi sans avoir tant demandé le pourquoi, le comment. Notre problème, c'est le comment et le pourquoi. Même c'est quand Christ qui nous raconte. Nous posons des pourquoi, des comment je vais devenir les centres, les mains de Dieu qui lui résolvent tous tes problèmes là. Alléluia. Ils ont entendu l'appel de Dieu et ils se sont levés, ils ont suivi Christ. Voilà pourquoi la bénédiction est très grande. Quand vous lisez le livre des apôtres, on dit que Jérusalem a 12 fondements. Sur ces fondements, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Et Jésus leur dit, vous serez assis avec moi sur 12 trônes. Et vous allez juger les enfants d'Israël. Vous voyez l'honneur que Dieu donne à ceux qui écoutent et réagissent directement. Parce qu'ils ont rencontré le Christ. Bien aimé, quand tu rencontres le Christ, il ne faut pas hésiter. Mise ta vie sur lui. Mise ta vie sur Jésus. Tu ne perdras jamais. C'est un athlète qui ne perd jamais. Alléluia. Si tu joues au Paris Foot, la meilleure équipe c'est Jésus. Il ne perd jamais. Mets beaucoup de dollars sur Jésus. Tu ne perdras jamais. Alléluia. Suivez-moi, je vous ferai pécheur. Donc le problème c'est que quand nous attendons, nous ne réagissons pas aussitôt. Je vous ai parlé une fois d'une femme d'un serviteur qui a écouté aussi la voix du Seigneur comme ça. Elle se réveille le matin, son mari est parti au travail. Elle voulait commencer à travailler. Il lui dit, rentre dans la chambre, va prier. Je vais prier, pourquoi? Et sa tête continue à balayer la cour. Et là, quand on la voit, lui dit, arrête ce que tu fais là, va prier. Et bon, finalement, je vais arrêter ce que tu fais, je vais aller prier. Je ne sais pas comment je vais prier, pourquoi je vais prier, mais le Seigneur m'a dit de prier, je vais aller prier. Il prend l'enfant, il fait la bouillie pour l'enfant, il fait nourrir l'enfant, et puis il le berce, l'enfant dort. Quand l'enfant dort, il ferme la porte, commence la prière. Adoration à louange. Jusqu'à 15 heures, il arrête. Elle sort. Vous les maintenant préparer. Vous savez, en Afrique, on a le problème du courant électrique. Il n'y avait pas de courant, il prend les brasiers, il met dehors. Allume le feu, commence à préparer. L'enfant jouait, il y avait un potager là, l'enfant jouait dans le potager. La l'enfant crie, oh! Regarde, l'enfant n'a rien, continue à jouer. Non, c'est suspect. Il vient, il soulève l'enfant. Mais une vipère noire tombe de la tête de l'enfant. Et la vipère n'avait plus de force pour fuir. La femme a pris ses mêmes petits bateaux, il a tué la vipère. Quand son mari rentre le soir, il lui dit, tu vois cette vipère-là, je l'ai tuée. Toi, tu as tué la vipère. Toi qui as perdu un cancre, là, tu as tué une vipère. Je ne sais même pas comment. D'où est-ce que la force m'est venue pour tuer la vipère? Il a raconté l'histoire, comment les choses s'étaient passées. Il dit, ça c'est Dieu qui t'a venu de prier. Il y avait un malade. Et le mari lui dit, moi-même au travail là, il y a un tel problème. Il y a un tel problème. On allait me chasser. Mais les soirs, le directeur m'appelle, me dit, bon, ces dossiers-là, on oublie ça, on recommence les choses à zéro. Donc c'est pourquoi Dieu t'avait envoyé prier. Parce qu'il voit des choses avant toi. Mais quand Jésus vient te raconter, ça dit, il a vu des choses devant toi. Il les prévient, il veut que tu les suis. Quand Jésus te parle, comme il le fait maintenant, il veut te prévenir d'une chose. La Bible dit, ne parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seulement les hommes ne prennent pas garde. Ils nous parlent par des songes, ils nous parlent par des événements pour nous épargner du danger. Pour nous épargner du gouffre. Alléluia. Donc, c'est notre réaction qui pose problème quand nous écoutons la parole de Dieu. J'aime la réaction de ces apôtres. Aussitôt entendu la voix de Jésus, ils ont laissé ce qu'ils faisaient. Ça s'est demandé, ça s'est posé des questions, comment on va manger maintenant. Ils ont suivi Christ. Bien aimé, cesse de te poser des questions de comment, de pourquoi. Dieu a les basquets dans sa vie. Il est tout puissant. Alléluia. Quand tu écoutes sa voix, il faut le suivre. Quand il te dit quelque chose, il faut le faire tel qu'il te l'a dit là et tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Ils ont rencontré le Christ et ils ont réagi positivement à l'appel du Christ. Des simples pécheurs,
ils ont fait bouger le monde et aujourd'hui, on parle d'eux. Je pense les membres des familles de Pierre, quand c'est peut-être qu'on parle de Pierre, là, c'est notre ancêtre. C'est notre ancêtre. Alléluia. Mais auparavant, c'était des hommes de rien, qui n'étaient pas connus. Mais parce qu'ils ont réagi par rapport à l'appel de Christ, parce qu'ils ont rencontré le Christ, et Jésus les a élevés à un niveau international, planétaire. Bien-aimé, il y a toujours une bénédiction qui est liée quand on suit Jésus. Il y a toujours une bénédiction qui est liée quand on écoute et quand on met en pratique ce qu'on attend. Dieu n'aime pas des philosophes. Dieu n'aime pas des hommes trop intelligents. Dieu aime les gens qui ont la foi des enfants. Qui croient là où les autres ne peuvent pas croire. Qui font confiance quand les autres ne peuvent pas faire confiance. Tu peux dire amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Il faut écouter, bien-aimé. Quand tu écoutes, applique. Tout ce que Dieu te dit ici, c'est pour ton bonheur. Tout ce que tu attends tous ces derniers temps, c'est parce que Dieu a en prévision des bonnes choses pour toi. Amen. Je l'ai dit, je le dirai toujours. Si tu demandes à Dieu, même si tu n'as pas une prophétie particulière, si tu demandes à Dieu, qu'est-ce qu'il pense de toi, il te dira toujours des projets de bonheur et de paix pour toi. Dieu ne peut jamais imaginer un malheur pour toi. Donc tu n'as pas d'intérêt à le fuir. Tu n'as pas d'intérêt à ne pas prier. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui soit merveilleux comme ces papas-là. Il n'y a pas un homme qui soit aussi bon comme ces dieux-là. Il dit, quand tu les racontes, bien-aimé, donne-lui ta vie, ne lui pose pas de questions. Même quand il te demande ton argent, il ne veut pas te dépouiller. Donne-lui, ça lui demander, Seigneur, maintenant je vais payer le loyer comment? Donne-lui seulement. Lui-même, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Je me suis raconté l'histoire de Vieux Simon, je vais encore les répéter pour les gens qui n'étaient pas là. Vieux Simon vient dans l'église des réveils pour la première fois. C'est un vieux du quartier. Il attend la parole de Dieu. Ces jours-là, les pasteurs parlent de la prière. On parle de la prière, on passe sur la prière, que Dieu écoute la prière. Vieux Simon a réagi. Son cœur bouillonnait au-dedans de lui. Quand les pasteurs parlaient de la prière, comment Dieu peut écouter les prières, comment la prière est efficace pour ouvrir les portes. Il dit, moi aussi, je vais commencer à prier. Mais je ne sais pas prier. Comment je vais prier? Je ne sais pas prier. Mais il a pris l'engagement. Il a dit, je vais arranger mon air de prière. Chaque 12 heures, chaque midi, moi, Vieux Simon, je vais aller, où que je sois, je vais m'agenouiller, je vais prier. Si je vois une église à côté, je m'invite dans cette église-là, je prie. S'il n'y a pas d'église, je suis dans un endroit calme, moi je prie. Et il le faisait toute sa vie. Quand c'était midi, vous savez comment il priait? Il dit, Jésus, moi Vieux Simon, je suis là. Amen. Il sort. Où qu'il soit, c'est 12 heures seulement, pas, il laisse ce qu'il faisait, il s'agenouille, il dit, Jésus, moi Vieux Simon, je suis là. Amen. Il le faisait pendant beaucoup de mois. Un jour, Vieux Simon rentrait chez lui le soir. En traversant la route, un véhicule le frappe. Vieux Simon tombe. On le porte à l'hôpital. Le médecin dit, il y a sa femme, il est vraiment fracturé. Ça a touché même la moelle épinière, je crains qu'il ne marche plus. Toute sa vie, il sera condamné sur le fauteuil roulant. À condition qu'il y ait un miracle, sinon il sera comme ça. Vieux Simon était là à l'hôpital, les jambes à l'air, en train de souffrir de tordre de douleur, il criait. On arrive minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 8 heures, 10 heures. Vieux Simon, dans la souffrance, il n'y avait aucun espoir pour Vieux Simon. Quand il regarde la montre, il voit 12 heures. Ah, c'est à 12 heures que moi j'ai prié Jésus. Maintenant j'ai plus de force pour prier. Midi tapant, pam, il voit une lumière dans sa chambre. Jésus lui apparaît. Jésus lui dit, Vieux Simon, moi Jésus, je suis là. Amen. Et Jésus est sorti. Amen. Dès que Jésus est sorti, Vieux Simon a crié, docteur. Docteur, viens, qu'est-ce qu'il y a? Je suis guéri, enlève-moi des choses. Qu'est-ce que tu as dit? Il est vivant. J'ai dit Jésus. Non, je suis vivant, Jésus est vivant. Je l'ai vu. Alléluia.
Et c'était la guérison. Les docteurs ne comprenaient pas. On fait les examens, on voit tout est intact. Pas de. Il y a un os brisé, il n'y en avait plus. Amen. Alléluia. C'est ce que Jésus peut faire aux gens qui sont fidèles à lui. Ils ont raconté le Christ et ils ont réagi. Alléluia. Et j'ai continué les mêmes sujets. Je vais vous parler d'une autre personne qui a aussi raconté le Christ et qui a réagi positivement. On est dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons lire tous ensemble les versets 3 à 9. On va sauter. On lit les versets 26 à 30. On saute, on lit 39 à 42. À la maison, tu peux lire toute l'histoire. C'est une histoire qu'on connaît beaucoup. C'est la femme samaritaine avec Jésus. Tu connais beaucoup cette histoire. On va soutirer quelques points ici qui ont poussé cette femme à réagir aussi comme les autres. Vous y êtes? J'ai dit Jean chapitre 4, 3, 9. On est là? On peut lire jusqu'à 3, 1, 2, 3. Alors il alla à Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. 26 à 30. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là, Jésus arriva à ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu, ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant reçu sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Mais c'est l'esprit de Christ. Il sortit de la ville et il vint vers lui. 39, 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Bien-aimé, Jésus était un homme merveilleux. On ne pouvait jamais les rencontrer et rester les mêmes. Il y avait toujours des lignes qui bougeaient dans la vie de quelqu'un. Quand on les rencontrait, il y avait toujours des choses qui bousculaient dans la tête de quelqu'un. Soit tu les suis, soit tu les réunis. Alléluia. Ici, on nous parle de cette femme samaritaine qui n'avait pas une très bonne vie. Elle avait l'habitude de venir au puits. Mais ces jours-là, il a trouvé une autre personne au puits. C'était un homme différent. Alléluia. C'était un homme qui n'était pas comme tous les hommes. Il a bien remarqué que c'était un juif. Elle était samaritaine. Elle ne s'attendait pas qu'un juif puisse dire un mot à un samaritain. Mais étonnamment, il voit, Jésus lui demande de l'eau. Voilà comment il s'étonne. Il dit, mais comment tu me demandes à moi de l'eau? Moi qui suis samaritain. Alléluia. Les Juifs et les Samaritains ne s'attendaient pas. Pour une petite histoire, quand le roi d'Assyrie a déporté le royaume du Nord qui est Israël, il a remplacé dans le territoire d'Israël d'autres populations. Certainement, les gens pauvres étaient restés en Israël, mais la plupart des gens qui sont venus remplir Israël venaient d'ailleurs. C'était des païens qu'on avait pris ailleurs
On les a mis à Samarie, ils vivaient. Ce qui faisait que les Juifs n'avaient pas confiance aux Samaritains parce que c'était vraiment un mélange. Des païens, des gens de toutes sortes. Et ce qui fait que les païens, les Juifs et les Juifs et les Samaritains ne s'attendaient pas pour ça. Ils ne se parlaient pas pour ça. Mais la femme, quand elle voit que Jésus demande de l'eau, elle s'étonne. Mais comment elle peut me demander de l'eau, moi, une femme samaritaine? Nous savons que nous, et vous, on ne s'attend pas. Bien aimé, quand on raconte Jésus, la première chose, Jésus fait tomber toutes les barrières raciales. Amen. Tu ne peux pas être en Christ et tu as encore en toi, moi je suis africain, moi je suis européen, moi je suis blanc, moi je suis noir. C'est un langage qu'il faut bannir de ta bouche parce que Jésus vient, il fait de nous un peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voulez montrer à la femme que quand tu me racontes, tu ne peux plus tenir des langages sectaires. Amen. Alléluia. Quand tu racontes Jésus, tu ne peux pas dire non. Moi je suis Camerounais, je suis les Camerounais. Moi je suis Congolais, je suis les Congolais. Moi je suis haïtien, je suis les Haïtiens. Non. Tu dois avoir quelque chose dans la tête. Alléluia. Amen. Jésus vient briser toutes les barrières ethniques, toutes les barrières sociales, toutes les barrières raciales. Elles tombent. Quand je vois un belge, je dis tu es mon frère parce qu'il est dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois un autre qui n'est pas de ma nationalité, je me demande pas il est d'où. Mon plus grand souci, est-ce qu'il croit en Christ? C'est suffisant. Alléluia. C'est suffisant pour moi. Je n'ai pas besoin de savoir tu es de quel pays, tu viens d'où, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu es converti? Si tu es converti, c'est qu'on a les mêmes pères, on a les mêmes esprits. Voilà pourquoi Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Et la Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Donc on est un royaume. Dieu est le roi lui-même. Donc nous sommes tous du même royaume. Donc la première des choses, quand on raconte Jésus, Jésus fait tomber toutes les barrières ethniques, toutes les barrières raciales, toutes les barrières qui peuvent nous empêcher de nous approcher des autres personnes. Alléluia. Ne regardez plus à la peau. Ne regardez plus aux sources. Il vient d'où? Non, ne regardez plus à ça. Est-ce qu'il est converti réellement? Est-ce qu'il célèbre Dieu en esprit et en vérité? S'il le fait, il est mon frère. S'il y a d'autres pensées, ça c'est son problème. Moi, je ne vais pas me mettre à juger ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je crois ce que toi tu me dis. Tu me dis que tu es frère en Christ. Moi, je me limite à cela. Si tu dois te passer derrière ta tête, là, ça ne me concerne pas. Alléluia. Comment lui qui est juif, il demande à moi qui suis une samaritaine de l'eau? Il n'y a pas de rapport entre nous deux. Jésus pose des bases d'attente. Entre les enfants de Dieu, pas de querelle. Alléluia. Amen. Vous savez, Abraham a compris qu'entre l'autre, non, ce n'est pas entre l'autre, mais entre le secteur de l'autre et ce secteur, il y avait un problème. Il dit, ce problème risque de nous toucher, nous les maîtres. On va nous séparer. Il s'approche de son neveu. Lui, il était papa, il pouvait dire à son neveu, bon, moi je suis son père, tu attends. On dit d'aujourd'hui, toi et tes invités, quittez ici. Non, il dit, on est frères. Toi et moi, on est frères. Je vois que Dieu t'a béni, moi aussi Dieu m'a béni. Et c'est notre troupeau qui pose problème. Mais nous allons nous séparer dans la miable. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Seulement, gardons des bons termes. Bien aimé, ne sois pas celui qui se sépare toujours avec des gens qui ont laissé des blessures, des dégâts derrière, tu te séparer. Non, c'est pas bien. Celui qui a la sémence de Christ, même quand il veut se séparer de quelqu'un, il se sépare à l'amiable. Parce que nous, on va se rencontrer, on va encore s'embrasser. On s'est séparé parce qu'on ne s'est pas entendu sur un point, mais on s'est séparé dans de bons termes. C'est comme ça que les enfants de Dieu réfléchissent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré Christ. Christ a brisé tous les conflits qui peuvent naître de leur cœur venant des sources de la chair. Alléluia. Amen. Nous sommes frères. La femme veut présenter à Jésus les difficultés, les différences qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Jésus lui ramène. Il dit non, c'est pas pour ça que moi je suis venu. Je suis venu rassembler les gens.
Alléluia. Et la deuxième base, Jésus pose à cette femme. Il pose la base de la famille, encore de la famille. Quand Jésus lui parle de sa vie, quand Jésus lui parle de l'eau vive, la femme montre le désir de prendre cette eau-là. Jésus dit, je ne vais pas seulement te la donner, mais je vais donner à ton couple. Va appeler ton mari et venez. Alléluia. Bien-aimé, n'accepte pas, ne sois pas content quand tu pries seul dans la famille. Jésus veut aussi ton mari, que ton mari vienne. Que ta femme vienne. Que tes parents viennent. Que tes frères viennent. Il y a de la place pour tout et chacun. Alléluia. Jésus a de la place pour toute ta famille. Deviens un intercesseur pour que ta famille vienne en Christ. Deviens un intercesseur pour ton mari qui ne croit pas aux choses de Dieu, pour que Dieu les transforme et qu'il croit aux choses de Dieu. Deviens un intercesseur pour ta femme, pour qu'elle devienne aussi quelqu'un qui Jésus a touché. Alléluia. Il dit non, va, appelle ton mari. Venez, je vais vous donner de l'eau, cette eau-là gelée. Mais je vais vous donner en couple, dans la famille. J'ai des bénédictions réservées seulement pour la famille. La femme donne des excuses. Et j'aime ce que Jésus lui dit. Jésus se présente comme prophète devant lui. Il dit, tu as dit vérité, tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant ne t'appartient pas. Tu es prophète. Alléluia. Amen. Jésus s'est fait prophète pour te dire, il te connaît même dans les moindres détails. Alléluia. Amen. Quand tu racontes Jésus, c'est que tu tombes dans les mains de quelqu'un qui te connaît très bien. Il n'y a aucun domaine de ta vie que Jésus ne connaît pas. Il n'y a aucun détail de ta vie qui lui soit caché. Les hommes ne peuvent pas voir, mais Dieu connaît chaque détail dans ta vie. Ce que tu as fait dans le passé, il le connaît. Il se présente comme un prophète devant la femme. Il dit, tu as eu 5 maris dans ton passé. Et c'est nous que tu as maintenant. Il ne t'appartient même pas. Alléluia. Il dit, je te connais très bien. Bien-aimé, quand tu tombes entre les mains de Dieu qui te connaît bien, sois à l'aise. Parce que ton avenir est vraiment assuré. Parce qu'il te connaît, il te conduira tout simplement vers les choses qu'il a préparées uniquement pour toi. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, je connais tes œuvres. Dans toutes les églises, il a dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Et c'est même inutile d'être hypocrite devant les hommes. Alléluia. Parce que Dieu nous connaît. C'est lui que nous prions. C'est lui que nous servons. C'est lui qui va nous payer. Si on fait les choses pour que les gens voient, on perd notre temps inutilement. Parce que lui qui va nous payer, c'est mieux qu'il nous connaisse encore en profondeur. Seigneur, tu me connais, je crache rien devant toi. Tu me connais. Alléluia. Et la femme s'est étonnée que Jésus l'a connu comme ça. Comment tu peux connaître les détails de ma vie? Tu es un prophète. Et la discussion devient très intéressante. Parce que Jésus commençait à toucher le point dans la vie de cette femme. Alléluia. Et quand dans la prédication, tu entends Jésus toucher les choses qui te concernent, ne dis pas qu'on a raconté au prédicateur parce qu'il m'avait vu. Peut-être qu'il ne t'avait pas vu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique et te dit ce qu'il te dit là. Et toi, si tu es enfant de Dieu, ne cherche pas à discuter comment il a su ça, qui lui a raconté, c'est parce qu'on parlait de ces choses avec sa femme, voilà pourquoi il connaît. Non. Jésus te connaît bien. Il sait ce que tu as fait avant de venir ici. Il sait ce que tu vas faire après avoir quitté ici. Alléluia. Donc quand tu les racontes, abandonne-toi totalement lui. Dis-toi que je suis entre les mains de celui qui me connaît bien. Il connaît mes faiblesses, il connaît mes capacités. Il peut m'élever, il peut m'abaisser. Alléluia. Il peut m'abaisser. Oh bien-aimé, quand Jésus s'est fait prophète, il peut te dire, il connaît. Mais j'aime la réaction de la femme. La femme réagit. Il dit, Seigneur,
Je sais que quand le Messie viendra, il va nous dire toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui t'ai pas. Il n'a pas posé la question, comment tu l'es? Quand Jésus a dit seulement, je le suis, moi qui t'ai pas, la Bible dit, la femme n'a pu douter. Elle a posé sa cruche et elle est rentrée au village. Alléluia. Quand on est devant Dieu, c'est Dieu qui nous connaît bien. C'est Dieu qui est capable de faire des choses pour nous, bien aimés. Nous devons prendre toute notre cruche, la poser au pied de Jésus. Nos faiblesses au pied de Jésus. Nos péchés au pied de Jésus. Notre vie passée au pied de Jésus. Nos difficultés au pied de Jésus. Et c'était une femme renouvelée qui est rentrée dans les villages. C'était plus la même femme qui a rapporté la cruche. Maintenant, elle n'avait plus de cruche. Elle n'avait plus de charge. Jésus a dit, venez seulement pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le péché est une charge. Quand tu les rencontrais, pose devant lui tout ce qui est comme charge dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui t'a conduit tous ces temps-là, dans les mensonges, dans les vies des autres, quand tu les rencontres, il faut laisser ta vie devant Jésus. Dis-lui, Seigneur, comme une offrande, je m'offre à toi. Bien aimé, je dis toujours, il n'y a rien de bon dans le monde. Le diable ne peut jamais te donner quelque chose et tu as la paix après, non. Il n'y a rien que les hommes peuvent faire sans Dieu et qui soit dans la tranquillité. Tout ce que tu peux faire sans Dieu t'apportera toujours des problèmes. Si pas aujourd'hui, après demain, ça peut créer des déséquilibres dans ton foyer, même dans ton avenir. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu viens à Christ, prends tout ce qui est ta vie, prends tout ce qui est ton passé, prends tout ce qui est ton fardeau, pose-les entre ses pieds, sous ses pieds. Dis-lui, Seigneur,